Bonjour, mon nom est Isabelle Bouchard, je suis intervenante auprès des parents d'enfants médiums. Je suis rendue à la 3e capsule, je suis très heureuse. Avant de parler du thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que être parent en soi, ça demande la patience d'un saint, ça demande de l'endurance d'un athlète, mais aussi la persévérance. La persévérance, quand on a également des enfants médiums, clairvoyants ou clairsentients, on doit développer, même ouvrir notre cœur, avoir une ouverture d'esprit pour être capable de faire en sorte que notre enfant puisse s'épanouir et puisse avoir une vie en lien avec ses dons. C'est important, qu'il puisse s'épanouir comme il faut. Je crois que c'est le but de tous les parents, que nos enfants soient heureux. Et je vais aborder aujourd'hui le thème des enfants clairvoyants. Alors, je vais vous donner des petits trucs et un petit peu démystifier ce qu'est un enfant clairvoyant. Alors, au départ, la clairvoyance, c'est la vision psychique. C'est dans le fond le 3e œil ici. Votre enfant clairvoyant va souvent vous dire j'ai des images dans ma tête. Il y a des images qui me viennent dans ma tête ou j'ai comme un film qui se déroule dans mon esprit. Alors, les informations pour ces enfants-là viennent avec des images, principalement. Ces enfants-là aussi, un exemple, vous pouvez amener votre enfant dans un endroit spécifique, et là, qui n'a jamais été, et là, il va vous dire, maman ou papa, je suis déjà venu ici. Alors, il a déjà eu la vision de l'endroit où il allait. Alors, pour lui, ce n'est pas de l'inconnu. Il y a également, les enfants peuvent vivre des prémonitions. Alors, on voit souvent dans des reportages des enfants, ou même vous pouvez vivre ça avec votre enfant, quand il peut simplement voir des événements tragiques, un tsunami, un gros tremblement de terre, ce qui s'est passé en Haïti, tout ça, et l'enfant peut voir des images à travers les rêves, ou il est en train de jouer tranquillement, et là, il y a une image. Alors, dans les journées qui précèdent l'événement, il va voir des grosses vagues envahir une ville, voir des gens pris avec l'eau qui peut monter, voir des choses un petit peu, quelque peu tristes. Et là, l'enfant, il est pris avec ces images-là, mais il ne sait pas d'où ils arrivent. Alors, souvent, il les garde pour lui. Il peut en parler à maman et à papa, mais il comprend pas trop pourquoi il y a ces images-là. Et là, quelques jours qui suivent, aux nouvelles, on entend parler d'un tsunami, d'un gros tremblement de terre et tout ça. Et là, l'enfant, ça peut le troubler parce que lui a vu ces images avant même que ça arrive. Alors là, il y a souvent une grande culpabilité que l'enfant peut vivre parce que il a l'impression, vous savez que ces enfants-là ont une grande empathie pour le monde. Et là, ils ont l'impression qu'ils auraient pu faire quelque chose et qu'ils n'ont rien fait. Et là, il y a des gens qui sont décédés. Il y a comme quelque chose de tragique qui s'est passé. Alors, ils peuvent être troublés puis affectés par rapport à ça. Alors, suite à ça, quand il y a d'autres images qui arrivent, ben des fois, ils peuvent devenir un petit peu plus anxieux parce que là, ils savent pas de qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Alors, la clairvoyance, c'est un don. Ça peut être très bénéfique. Tantôt, je vais vous en parler, mais ça peut être également, ça peut être épeurant, même, ça peut amener beaucoup d'anxiété. Alors, ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est de lui dire, ça devait arriver, tu pouvais pas rien faire, mais tout ce que tu peux faire là, en ce moment, c'est d'envoyer de l'amour. D'envoyer de l'amour à ce pays, d'envoyer de l'amour aux gens qui sont en difficulté. Parce que l'amour, c'est une grande force, une grande énergie. Ça peut guérir et ça peut aider. Alors, souvent, en disant ça à notre enfant, ça va le calmer. Et envoyer de l'amour, ça peut même nous aider également. Alors, je suggère cette petite technique-là pour votre enfant. À la minute qu'il voit également des images comme ça, puis il est un petit peu ébranlé, avant même que ça arrive, il va peut-être commencer à vous en parler. Dites-lui, envoie de l'amour, aide-les, protège-le, demande à l'univers qu'il les protège. Alors ça va également le rassurer. Il va avoir l'impression qu'il va avoir fait quelque chose de positif. Puis ça peut peut-être faire en soi une petite différence ou une grande différence. Alors, il faut leur montrer leur force également. Il y a également du positif par rapport à ça. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Vous savez que ma fille, elle est médium, elle est clairsentiente, on en a parlé, elle est clairvoyante également.
elle a également d'autres choses, mais dans les autres capsules, je vais vous en parler. Alors, elle est clairvoyante. Alors, ça lui arrivait souvent à l'école de voir des images avant que ça arrive. Alors, des fois, ça pouvait être quelques secondes ou quelques minutes ou dans la journée. Exemple, elle était en train de descendre les marches à l'école pour aller à la récréation. Et là, elle avait une vision, une image comme quoi que sa meilleure amie tomberait dans les marches d'escalier. Et quelques secondes après, son amie, plus loin, elle la voyait trébucher et tomber et débouler dans les escaliers. Alors, c'est certain, d'autres moments où elle se voyait tomber dans la cour d'école et quelques secondes après, il y avait quelqu'un qui la levait puis qui la faisait tomber, tout ça. Alors, elle arrivait à la maison puis ça l'inquiétait un petit peu parce qu'elle se disait, Colin, j'ai l'impression que quand je vois des choses, c'est des choses un petit peu négatives. Puis là, ça commence à me faire peur. Alors là, elle devenait un petit peu anxieuse parce qu'elle se disait, j'aimerais mieux pas le voir, mais en même temps, ça la rassurait de dire, je peux peut-être essayer de prévenir ça. Mais c'était des fois négatif. Elle retenait que le négatif, une amie qui se faisait mal et tout ça. Alors là, encore la technique d'envoyer de l'amour, de respirer, de se calmer. Et je vais vous montrer tantôt une petite technique de conditionner notre inconscient à nous envoyer également des images pour nous protéger, mais aussi bénéfiques. Alors, ça pour dire, c'est que Jade, à un moment donné, elle a 16 ans, elle est consciente maintenant ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. Alors, elle a énormément de dons. Et là, elle a réalisé que, je vais vous donner un exemple, elle a réalisé que elle peut les utiliser de façon très positive. Un exemple, elle a vu une invitation cette semaine, on va vous parler de celui-là ici, cette semaine, elle a vu une invitation pour aller à une soirée, un party d'Halloween. Ma fille, elle a 16 ans. Alors là, elle était emballée. Elle me disait, ça va être le fun, il va y avoir plein d'amis, je vais avoir plein d'amis, on n'a pas beaucoup de parties puis de soirées, puis ça va être agréable. Alors, je me dis, oui, vas-y, ça va te faire du bien, puis tout ça. Mais là, plus les journées avançaient, puis plus elle se sentait pas bien. Quand elle pensait au party, elle se sentait pas bien, elle savait pas pourquoi. Elle avait un mal-être. Et là, elle me disait, maman, je vois qu'il va y avoir de la chicane. Je me vois maman appeler papa pour qu'il vienne me chercher plus tôt. Puis je me sens pas bien. Puis, bon. Alors là, elle était consciente de comment elle se sentait dans son corps et ce qu'elle voyait. C'est sûr qu'elle vieillit. Alors, elle peut utiliser ces outils-là. Alors, ce que je lui ai dit tout simplement, c'est que là, ta tête est pleine d'informations. Tout ce qu'elle a à faire, tout ce que les enfants ou même vous avez à faire, c'est faire le vide. C'est de fermer les yeux, d'être dans un endroit calme. On ferme les yeux. On demande à notre esprit, on leur dit, mon esprit est clair. Alors, quand vous allez fermer les yeux, vous allez voir une belle couleur blanche. Alors, votre esprit est clair, 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 clair. Alors là, ça va être le temps de poser les questions. Tantôt, je vais vous donner un petit exercice avec ça pour vos enfants également. Et à la minute qu'on pose la question, l'image vient. Jade, elle, c'était dans le corps, mais également avec les images. Alors là, elle a vu un peu des scènes pour le party, puis elle n'était pas à l'aise. Par la suite, elle a vu des scènes, un deuxième choix qu'elle pouvait faire, c'était de rester à la maison avec une amie, manger des bonbons d'Halloween, puis écouter des films, puis prendre ça relax. Alors, elle a pu prendre sa décision, puis ça l'a évité que pendant toute la semaine, elle aurait été tourmentée, parce qu'elle se disait, je vais décevoir des amis, puis là, mes amis, ça, c'est tout au niveau de la tête, hein. Je vais décevoir des amis, puis là, puis si je vais pas, puis je manque quelque chose, puis ça, c'est toute la tête qui nous envoie ces informations-là, et ça trouble. Alors, prendre des décisions avec le cœur, clairer notre tête, poser la question. L'information va venir par le cœur, elle va monter comme ça. Elle va venir clairement. Elle va venir comme un oiseau qui traverse un ciel bleu. Ça va être très, 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 très simple et très bénéfique. Alors, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est de faire confiance. Dire à vos enfants, si tu as ces dons-là, utilise-les. Ça peut être simplement, je sais pas, maman, si je dois prendre des cours de natation ou prendre des cours de volleyball. Bon, alors, l'enfant clairvoyant peut tout simplement faire ce petit truc-là et demander, et ça va lui apparaître simplement en image, sans forcer l'esprit. Parce que quand on essaie de forcer l'esprit, essayer de prendre des décisions avec notre tête, c'est pas toujours les bonnes et
vous savez que quand on prend des décisions avec le cœur et on est dans un moment de paix pour poser des questions, les réponses qui nous viennent c'est souvent nos guides, hein, qui nous permet de nous amener. Et nos guides vont toujours nous amener vers le chemin le meilleur pour nous. Ça sera pas un chemin qui va avoir de la chicane, puis des gros problèmes, puis on va être dans des situations néfastes pour nous. Alors, des fois, on en prend des décisions comme ça. C'est parce qu'on utilise notre tête. Hein? Ben, je vais choisir un travail, ou même mon enfant va dire, ben, je vais choisir telle activité. Mes amis sont dedans, puis si je vais pas, mais ils vont peut-être me bouder, puis j'aurai peut-être plus d'amis. Mais son cœur lui dit d'aller ailleurs, mais il va aller choisir une activité. Alors, un enfant clairvoyant peut utiliser cette force-là avec prendre des décisions. Puis peut également vous aider aussi. Je vais vous donner un exemple concret. J'en ai tellement d'exemples. Un exemple, votre enfant, tu es dans l'auto avec ton enfant, puis ton enfant te dit, maman, ça fait plusieurs jours que je vois grand-maman rentrer à l'hôpital. Puis je voulais pas t'en parler, mais là, parce que l'enfant ne veut pas nous inquiéter, mais en même temps, constamment, l'image revient. Alors là, c'est important de l'écouter, hein. Il est en train de nous envoyer un message. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est une super de bel exercice que moi, j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans ma vie, pour moi personnellement, mais aussi pour montrer à mes amis, puis même montrer à mon conjoint et même à mes enfants. Alors, je vous l'explique pour que vous puissiez l'utiliser au maximum. Ça va également vous guider et vous aider dans votre vie. Alors, votre enfant, il a constamment cette image-là de grand-maman. Alors, lui, ça le trouble. Il se dit, comment ça que toi, maman, tu n'as pas ces images, puis moi, j'ai les ai, puis je vis avec. On va libérer ça, on va aller plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi il les a. Alors là, tu demandes à ton enfant de te tordre sur le lit ou dans un endroit calme. Il peut être assis sur un divan, dans un endroit où il ne sera pas dérangé. Alors, tu lui demandes de fermer les yeux. Tu lui demandes de respirer. 3 bonnes respirations. Et ensuite, lui est visuel, hein? Alors ça va être très facile pour lui. Tu lui demandes à la lumière divine, à cette force divine-là, cette lumière, de venir, de descendre. Alors il peut la visualiser, la couleur qu'il veut, mais on peut la visualiser une couleur blanche. Et demande-lui qu'elle descende et qu'elle vienne au niveau du chakra de la couronne, au-dessus de la tête. Et elle va, comme tout rentrer dans son corps, c'est une belle lumière divine. À la minute il va la voir rapidement. C'est un clairvoyant. Il va voir rapidement cette belle lumière-là. Alors là, tout ce que vous demandez, c'est de visualiser, de voir un tableau blanc. Un tableau blanc qui est à peu près à 6 pouces de lui au niveau du front, devant lui. Là, vous pouvez lui dire un tableau blanc comme à l'école quand le professeur écrit au tableau. Alors là, il voit son tableau blanc. Alors, vous le laissez pratiquer. Là, tu lui dis, prends le crayon que tu veux, puis écris des noms d'amis, écris des noms de papa et maman sur le tableau. Laissez-le se pratiquer. Quand il s'est assez exercé, vous lui demandez de tout effacer le tableau. Et là, vous lui demandez, quand il est prêt, de placer sur le tableau, devant le tableau, un petit personnage psychique. Ça peut être un petit bonhomme. Il va en créer un, inquiétez-vous pas, il est très créatif. Il va pouvoir inventer, créer un petit personnage. Il va le placer sur le tableau. Ça va être le personnage qui va, en quelque sorte, vous donner les réponses. Alors là, il va avoir son petit bonhomme psychique. Il peut être de toutes sortes de couleurs, inquiétez-vous pas. Non, mais le Paul, lui, il va le créer lui-même. Alors, un coup qu'il est devant le tableau, c'est important que votre enfant puisse écrire en dessous du personnage le nom de la personne où on veut avoir de l'information. Alors là, ça va être grand-maman. Alors, il va pouvoir écrire grand-maman Ginette. S'il y a 2 grand-mamans, il peut préciser le nom. Alors là, juste en écrivant le nom, il peut juste regarder. Vous savez, il est clairvoyant. Alors là, lui, il voit bien. Alors là, en écrivant grand-maman Ginette, il va voir le personnage. Le personnage, il peut être couché, il peut se tenir le ventre, se tenir la tête, ou il peut sauter, danser, puis réaliser que grand-maman, elle va bien. Alors, si c'est pas assez clair, vous pouvez poser une question claire. Plus ta question est claire, plus ta réponse va l'être, c'est certain. Alors, il peut poser une question. Où est-ce que grand-maman, elle a une maladie? Où est-ce que grand-maman, elle a mal? Des choses comme ça. Alors là, le petit personnage va pouvoir montrer l'endroit.
si tu vas aller un petit peu plus loin, tu peux demander au personnage, est-ce que tu peux m'en montrer un petit peu plus? Et il y a des enfants qui vont voir un film. Ils vont voir le personnage en action. Ils vont voir le personnage rentrer à l'hôpital. Ils vont voir le personnage. Je vous donne un exemple. Alors, il va voir peut-être même une sorte de film. Et lui, en voyant tout ça, il va tout capter l'information. Il faut pas qu'il force. Il faut pas qu'il force l'information. On dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis, non. Laisse couler, comme un oiseau qui traverse le ciel bleu. Laisse couler l'information, force rien, parce qu'il va y avoir des blocages. Alors, tu restes, l'enfant peut rester 5 à 10 minutes maximum, dans cet état-là. Ensuite, ben, tu dis à l'enfant quand il est prêt de revenir, de s'étirer, de prendre conscience de son corps et tout ça, et il revient. Et il peut vous parler en même temps. Alors, si maman le guide par rapport à la question, par rapport à sa mère ou quoi que ce soit, le petit garçon peut dire, ben là, maman, je vois ci, je vois ça. Ah, grand-maman, elle me montre son bras et tout ça. Vous savez, ils sont guidés. Ils sont guidés. Alors, l'information, c'est une bonne information. C'est pas une information qui vient de la tête, c'est une information qui vient du cœur. Il est guidé. Alors, des fois, on fait un petit appel. On va voir maman. On lui demande comment ça va et tout ça. Alors, l'enfant, c'est très valorisant aussi pour l'enfant parce qu'il a l'impression aussi qu'il peut aider. Alors, quand il y a des images, des fois, c'est des images super positives. Il peut même voir le voyage qu'il va faire avant même que vous le réserviez, là. Alors, c'est assez impressionnant. Même, des fois, il peut même deviner, moi, j'ai hâte à deviner les surprises avant même que je lui donne. Bon. c'est drôle. Faut prendre ça en riant. Alors, à un moment donné, c'est que ça peut être très positif. Alors, c'est un petit truc que je voulais vous faire part. Puis, le plus important, c'est de les écouter. Des fois, ils vont vivre des choses un peu plus difficiles, ils vont voir des choses, mais il y a plein de belles choses. Et si plus petits qu'ils sont, ben, à l'âge de comprendre, puis ils pratiquent ça, et que vous aussi vous pratiquez cette technique-là, vous allez prendre des décisions incroyables, parce que les décisions vont être prises avec le cœur, et on va faire moins d'erreurs, moins de choix, ou que pendant un an, ça va moins bien, pour réaliser que si j'aurais écouté mon cœur, puis c'était l'autre décision, ben je serais peut-être plus rapidement heureuse, plus épanouie. Alors, je vous suggère de faire le vide, d'utiliser la petite technique que je vous dis, c'est très très simple. Tout le monde peut le faire. Et plus on le fait, plus on la développe. Et vous allez devenir aussi fort que vos enfants. Alors, merci. J'espère que ça vous a aidé. Puis, écoutez votre cœur. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci. Bye bye.